Bonjour à tous, j'ai réalisé cette petite vidéo pour vous parler d'un exercice qui s'appelle le deadlift ou soulevé de terre. Donc je l'aborde dans l'optique du mal de dos et je souhaitais faire cette vidéo pour vous donner mon opinion sur ce mouvement qui peut être bénéfique dans certains cas mais qui présente quand même quelques dangers dont je vais parler dans cette vidéo. Donc je suis auteur du livre Comment j'ai vaincu mon mal de dos aux éditions Hachette et je suis kinésithérapeute. J'ai réalisé déjà une vidéo sur le Jefferson Curl où j'avais expliqué si c'était un mouvement qui était bénéfique ou au contraire dangereux pour le dos, et je vais faire la même chose pour le deadlift. Alors j'ai parlé dans mon livre de ce mouvement. Et je dis qu'en fin de réhabilitation, c'est un mouvement qui peut s'intégrer dans le programme pour renforcer le dos une fois qu'on a passé les premières étapes, une fois qu'on n'a plus de douleur déjà. Ce que je voudrais dire par rapport à ce mouvement, donc déjà c'est un mouvement qu'on voit de plus en plus pratiqué dans les salles, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai démarré la musculation, on faisait plutôt des squats, on faisait très peu de deadlift. Moi, je vois tous les jours à la salle de musculation des gens qui font du deadlift avec des techniques vraiment horribles et des jeunes. Donc, je me pose la question de ce que ça va donner dans 10-15 ans, quand ils auront 30-35. Déjà, quand il est réalisé avec une bonne technique, il est dangereux. Avec une mauvaise technique, ça peut être catastrophique. Alors, je vais aborder d'abord les bénéfices de ce mouvement. Donc, le deadlift, ça permet de renforcer son dos, de renforcer ses muscles lombaires, surtout en épaisseur, si on fait du deadlift conventionnel. Pour le sumo deadlift, ça fait plutôt travailler donc les fessiers et les ischios, mais pour le conventionnel, bon, c'est plutôt l'épaisseur. Déjà, il faut avoir une morphologie un peu particulière pour pratiquer ce mouvement. Si on a des longues jambes comme moi, longues jambes, et si on a des bras courts, alors là on accumule des avantages parce que on va devoir incliner le buste de beaucoup plus. Donc on sait que la colonne est très stable par exemple quand on est incliné à 45 degrés, mais à 90 degrés, 90 degrés, elle est beaucoup moins stable et beaucoup plus soumise aux forces de cisaillement. Bon, il existe des solutions qui consistent à rehausser la barre en la posant sur des disques, donc de 20 kg, des disques de barre olympique. Ou alors en la posant sur des steps par exemple, donc ça peut être une solution, mais il y a d'autres problèmes dans ce mouvement. Un des problèmes c'est le déséquilibre en fait gauche-droite. Ça c'est un problème qui est dans tous les mouvements avec barre, puisque on a tendance à pousser plus d'un côté que de l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer au deadlift? Il va se passer que on va devoir s'adapter à la barre, donc c'est pas la barre qui va s'adapter à nous, bien évidemment, c'est le corps qui va devoir s'adapter à la barre, et si on est plus fort d'un côté que de l'autre, on va avoir tendance à faire une rotation du bassin, qui va entraîner une rotation des vertèbres lombaires, et à ce moment-là, on va risquer de se blesser, ou tout du moins de stresser fortement ces disques. Donc ça c'est un deuxième point. Un troisième point, c'est que aussi il y a une question d'âge. Bon, si vous faites du deadlift à 20 ans, vous allez peut-être pas vous blesser, mais ça va créer des problèmes beaucoup plus tard. Si vous avez 35, 40, 50 ans que vous commencez à faire du deadlift, là ça va beaucoup moins pardonner au niveau des mouvements et de la technique. D'ailleurs, il faut savoir que même si vous avez une technique qui est parfaite, ça ne vous garantit pas de ne pas vous blesser. Il y a des vidéos sur YouTube où on voit des gens qui réalisent le deadlift et qui se blessent en ayant un dos parfaitement droit. Pourquoi? Parce que le poids est en fait éloigné du centre de gravité au deadlift. On a la barre devant le corps. Si votre colonne n'est pas parfaitement stable, ça peut d'une part occasionner une flexion lombaire,
si vous ne contractez pas assez le grand dorsal, ou alors cela peut créer des forces de cisaillement dans la colonne, qui même si vous essayez de garder le dos droit, ça va tendance à attirer les disques, un disque par rapport à l'autre, et donc de stresser les ligaments de la colonne. Donc un préalable avant de commencer ce mouvement, c'est déjà de faire un coup de gainage déjà, et il faut travailler à fond sur la souplesse des hanches, parce que si vous n'êtes pas capable de vous pencher à 90-90 degrés, à jambes tendues et dos droit, déjà ça va être très mal parti pour commencer à faire du deadlift. Donc ça c'est un prérequis. Ensuite il faut renforcer le dos sur d'autres mouvements qui sont avec beaucoup moins de risques. Moi je recommande de faire en ce moment, d'ailleurs je pratique beaucoup d'extension lombaire au banc lombaire. Donc ça c'est un exercice qui est excellent, qui va renforcer votre dos en épaisseur, et moi je vous garantis que si vous parvenez à faire par exemple 40 répétitions, 40 extensions au bench à lombaire avec des poids de 20-30 kg, vous aurez déjà un dos extrêmement fort, et à la limite vous n'avez pas besoin de faire du deadlift. Alors y a-t-il quand même un intérêt à faire ce mouvement? C'est une question difficile, parce que pour certaines personnes ça va très bien se passer. C'est aussi une question de grosseur des vertèbres lombaires, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même taille au niveau des vertèbres lombaires. Certaines personnes ont des vertèbres très grosses, et ces vertèbres vont être naturellement plus solides, vertèbres plus fines. Les gens en général qui ont des vertèbres plus fines ont plus de mobilité au niveau de la colonne. Donc il y a l'aspect morphologique, il y a l'aspect anatomique, et l'aspect technique également. Donc je recommande, pour ceux qui voudraient progresser dans ce mouvement, de se faire aider par un coach qui soit un powerlifter et pas simplement un coach de salle, pour justement apprendre la technique, avoir une technique parfaite, parce que c'est un mouvement qui pardonne très peu, qui ne tolère aucune approximation. Y a-t-il moyen de le rendre plus sûr? Absolument. Un des moyens, donc, c'est de rehausser la barre, c'est-à-dire de soulever la barre, mais au lieu de la soulever du sol, on la soulève au niveau de poids, de disque olympique, ou alors on la met sur un step, donc ce qui permet de se baisser, de se baisser moins que si on devait la soulever du sol. Une autre possibilité, justement pour éviter les déséquilibres droite et gauche, et aussi le danger, parce qu'il y a un danger, la phase excentrique du deadlift est la plus dangereuse. C'est pas la phase excentrique, c'est pas quand vous soulevez le poids que vous avez le plus de risques, c'est plutôt en redescendant. Donc il y en a qui font l'erreur de redescendre de façon lente. Il faut pas du tout faire ça. Il faut au contraire, quand on est en haut, il faut redescendre le plus vite possible pour éviter le risque que les vertèbres lombaires se fléchissent. Et en redescendant la barre, il y a le risque également de la pousser légèrement vers l'avant. Et donc ça va produire immédiatement la flexion lombaire. Donc pour éviter ça, il faut renforcer le grand dorsal, et il faut redescendre la barre rapidement. Il faut que la barre, en fait, elle redescende exactement au même point où vous l'avez soulevée au début. Donc pour éviter cela, il y a une façon qui est très simple, c'est d'utiliser, au lieu d'utiliser une barre olympique, d'utiliser la Smith Machine. Donc la Smith Machine, c'est la machine à la barre guidée, et cette machine permet
de n'avoir aucun déséquilibre droite-gauche et aucun déplacement de la barre d'avant vers l'arrière. Donc il y a un autre avantage qui consiste imaginons qu'en milieu de mouvement, vous sentez que le mouvement ne se passe pas bien et que vous commencez à avoir mal au dos, vous tournez la barre et vous la reposez dans le rack. Donc la Smith Machine a été souvent décriée par certains, mais c'est vraiment un excellent outil, en particulier pour le deadlift, puisque le deadlift, la barre se déplace de façon verticale, et donc c'est parfaitement adapté pour le travail à la Smith Machine. Alors, moi j'ai un ami qui est kiné australien et qui s'était blessé au dos, qui avait eu une hernie discale il y a environ 5 ans. Il avait à ce moment-là, il arrivait à peine à marcher parce que bon, c'était une hernie qui compressait le nerf sciatique. Et donc il a fait beaucoup d'exercices et puis il a réussi à réhabiliter son dos. Et maintenant, il fait des deadlifts à presque 200 kg. Alors moi, je lui avais posé la question, je lui avais dit comment tu fais comment tu es arrivé justement à passer de cette situation où tu pouvais à peine marcher à maintenant soulever 200 kg. Et il m'a dit, avant de commencer le deadlift, mon dos était déjà fort parce que je l'avais travaillé par d'autres exercices. Donc il avait fait beaucoup de gainage, le travail en hollow position, c'est-à-dire quand le corps est allongé au sol et que les jambes seront décollées du sol et la tête aussi, et qu'on tend les bras comme ça, ce qui permet de renforcer les abdominaux. Il a fait toute une série d'exercices qui ont amené son dos à être fort. Donc son dos était fort avant de faire du deadlift. Donc c'est pas le deadlift en lui-même qui a renforcé son dos. Donc c'est le message que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est que le deadlift c'est plus un moyen de tester que votre dos est devenu fort qu'un moyen pour progresser en toute sécurité jusqu'à ce que vous ayez un dos qui soit solide. Pour ça, il vaut mieux utiliser d'autres exercices, il vaut mieux utiliser les extensions au banc lombaire. J'ai jamais entendu dire qu'il y ait une seule blessure. Quelqu'un me dit, voilà, je me suis fait mal au dos au banc lombaire, j'ai jamais entendu ça, quoi. Et pourtant, on peut solliciter très fortement son dos au banc lombaire et on peut augmenter la charge, on peut le faire à poids du corps, après on peut prendre 5, 10 kg, 20 kg, voire plus. Et moi je travaille surtout avec des élastiques, donc ça me permet d'avoir encore moins de risques. Mais pour moi c'est un outil qui est beaucoup plus intéressant que le deadlift pour renforcer son dos. Parce que le deadlift, on se concentre essentiellement sur le fait de soulever la charge. Et cela peut amener, quand on dépasse un certain seuil, c'est-à-dire quand on dépasse le 80% de sa one rep max, c'est-à-dire du maximum que vous pouvez soulever en une fois, quand vous dépassez les 80%, votre corps est concentré sur l'effort justement de produire le maximum d'efforts pour arriver à soulever cette barre. Et vous ne pouvez pas vous concentrer sur la stabilité de votre dos à ce moment-là, sur les petits muscles, sur l'alignement. Et encore une fois, si vous avez un déséquilibre droite-gauche, la barre peut légèrement osciller d'un côté ou de l'autre, ce qui peut vous amener à une blessure. Et il faut savoir que les blessures au deadlift, ça met énormément de temps pour s'en remettre, parce que c'est souvent des blessures ligamentaires et pas musculaires. Et donc les ligaments régénèrent plus lentement que les muscles, donc ça peut prendre des semaines, voire des mois, et il y en a certains même qui n'arrivent plus à marcher pendant des mois. Ça peut être dramatique une blessure au deadlift, parce que si vous faites une progression, vous pouvez soulever après 100, 120, 130, 140 kg, et la moindre
approximation dans l'exécution du mouvement et vous avez une blessure qui vous ramène au point de départ où vous allez redevoir faire une progression à partir de charges très légères. Donc voilà, moi je l'ai dit dans l'autre vidéo, pour moi les meilleurs exercices de musculation pour renforcer le dos, enfin après avoir fait le programme évidemment, il faut d'abord avoir fait le programme que j'explique dans mon livre parce que c'est un programme qui va vous permettre de diminuer les douleurs, de récupérer de la mobilité. Mais une fois que les douleurs ont disparu, à ce moment-là, vous pouvez penser à renforcer votre dos en prévention. Encore une fois, faites-le avec des exercices qui soient sûrs et qui présentent un bon ratio risque-bénéfice parce que ça ne vaut pas le coup de vous blesser en voulant vous renforcer, ça n'a pas de sens, quoi. Et d'ailleurs, on constate que bon, pour les gens plus âgés et les bodybuilders qui ont fait de la musculation pendant une vingtaine d'années, il y en a très peu qui continuent à faire du deadlift parce que c'est un mouvement, c'est comme le squat, ça fait porter un stress énorme sur les articulations. Et à cet âge, on essaye plutôt de faire des mouvements qui vous feront durer, qui vont vous permettre de garder une condition physique optimale jusqu'à ce que vous ayez 60, 70 ans, 70 ans, voire plus, que de faire des exercices qui peuvent se passer très bien comme se passer très mal, quoi. Et ce qui se passe, c'est que vous allez toujours trouver des gens qui vont vous dire, voilà, moi ça fait 20 ans que je fais du deadlift, j'ai jamais eu aucun problème de dos. Oui, mais vous avez peut-être pas la même constitution que cette personne, et si c'est le cas, est-ce que vous allez risquer, si vous êtes au contraire, si vous avez une morphologie défavorable ou que votre dos a une instabilité, est-ce que vous allez prendre le risque de vérifier si ce qu'il dit est vrai ou pas pour vous? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, donc il y a énormément d'autres possibilités de renforcer son dos de façon tout à fait sécurisée. Après, c'est un mouvement que vous pouvez faire à charge légère, ça c'est pas un problème, mais c'est pas un mouvement que je conseille ni en préhabilitation ni en réhabilitation parce que justement il y a trop de paramètres, que ce soit des paramètres morphologiques, des paramètres techniques, des paramètres de différence de force droite-gauche. Après, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire aussi du deadlift par exemple avec des kettlebells. Là, c'est beaucoup moins dangereux parce que les kettlebells, vous pouvez les mettre entre vos jambes, donc ils ne sont pas situés à l'avant de votre corps, donc ils ne vont pas créer des forces de cisaillement au niveau de la colonne. Idem pour la barre, la X-bar. Donc c'est une barre, en fait c'est une espèce de losange, vous vous mettez à l'intérieur et vous soulevez. Certaines salles de musculation ont ce type de barre, et là encore le poids est situé au niveau enfin pas très loin du centre de gravité, ce qui vous évite justement des blessures potentielles. Et j'ai vu dernièrement une vidéo, c'était un powerlifter américain qui déconseillait aux gens d'ailleurs de faire du deadlift. Lui, il en avait fait pendant des années, mais il disait que bon, c'était son sport, c'était son gagne-pain aussi. Et il disait pour quelqu'un qui ne doit pas faire de compétition et qui veut simplement améliorer sa santé et progresser dans son sport, que ce soit un athlète ou une personne lambda, elle n'a aucun besoin de faire du deadlift. Le deadlift, c'est dangereux. Moi, j'ai été surpris par ça parce que effectivement, c'est un powerlifter, c'est quelqu'un qui est
qui adore son sport, mais qui déconseille la pratique du deadlift aux sportifs, notamment parce que, en fait, le deadlift est très peu enseigné aux sportifs parce que justement à cause de risques de blessures et parce que ça développe pas, on devient lourd au niveau des jambes, ça développe pas l'explosivité pour certains sports. Je sais que au football américain par exemple, ils leur font faire pour l'explosivité des épaulés jetés et des arrachés, mais ils leur font pas faire de deadlift. Et dans beaucoup d'autres sports, bon, ils le font pas parce que un athlète qui se blesserait au deadlift, bon, sa carrière est sérieusement compromise, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc en résumé, c'est un mouvement qui a des aspects bénéfiques, qui peut effectivement épaissir vos muscles du dos. Si vous le réalisez bien, avec des charges plutôt légères, enfin disons en dessous du 80% de votre répétition maximale. Si vous tenez absolument à le faire, faites-le plutôt avec des supports, donc sans le soulever directement du sol, mais avec une barre qui est surélevée. Faites-le aussi à la Smith Machine, faites-le avec des kettlebells, faites-le avec la barre en X, la X bar, et faites d'autres exercices, surtout les exercices d'hyperextension lombaire, qui eux vont préparer votre dos à faire ce type d'effort et qui auront un effet vraiment votre colonne va devenir résiliente à force de faire ces exercices. C'est des exercices de base que même les powerlifters ils font régulièrement pour justement conditionner leur dos en prévision des soulevés de charge. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et à me faire partager éventuellement aussi votre expérience de ce mouvement. Voilà, merci et à bientôt.